Une actu réfractaire un petit peu particulière pour Halloween. Aujourd'hui, on va parler d'une immense arnaque qui se déroule en 2 étapes. Et si vous êtes français, vous allez voir, il y a des chances que ça vous concerne. Ok, on va commencer notre histoire qui fait peur en parlant de l'IBAN. L'IBAN, c'est une série de chiffres qui permet d'identifier votre compte bancaire. Et l'IBAN, c'est pratique parce que ça permet de faire des transactions financières à votre proprio tous les mois ou alors à vos proches, tu vois, et ça sans frais, donc c'est plutôt sympa. Et on se dit un peu naïvement que l'IBAN, c'est un moyen de recevoir de l'argent. Sauf que non. Non. On a reçu le témoignage au Canard Réfractaire d'une grosse asso qui a mis en ligne son IBAN pensant recevoir des dons grâce à ça. Sauf que de nombreux prélèvements bizarres sont apparus. Du genre Basic Fit à 36 € par mois, des autoroutes à 200 € tous les mois, ou alors l'assurance HL entre 50 et 100 € par mois avec plusieurs inscriptions. Évidemment, vous l'aurez deviné, ces abonnements n'ont rien à faire sur le compte de l'association. Et donc dans l'association, les salariés se demandent qui a fait ces abonnements et ils se rendent compte que personne dans l'association ne les a fait. Donc pour percer le fin mot de l'histoire, ils appellent la banque et là ils apprennent quelque chose d'assez incroyable, c'est que l'IBAN peut être utilisé comme un moyen de paiement et ça sans aucune vérification. Il suffit d'aller sur le site de Basic Fit avec un IBAN et tu le rentres comme si tu rentrais tes codes de carte bancaire, mais là il n'y a pas de SMS de confirmation, t'as rien. L'IBAN peut servir de moyen de paiement chez plein d'entreprises comme les autoroutes, Basic Fit ou encore Free. Alors bon, un abonnement ici et là, c'est chiant, mais on a appris récemment que cette histoire peut aller beaucoup plus loin. C'est là que intervient Zoro. Zoro, c'est un passionné de la tech, il est masqué évidemment, et surtout il a fait une enquête sur Twitter qui va nous intéresser. Il a prouvé en plusieurs étapes qu'il était possible d'utiliser un IBAN pour soutirer du pognon directement de ce truc-là. Donc pas pour acheter des services, mais bien pour remplir son compte bancaire. En gros, il est allé sur un site qui permet de mettre en vente des services avec paiement en ligne. Donc il a créé un faux service à 90 centimes, il a ouvert une fenêtre de navigation privée et a entré l'IBAN pour acheter ce service comme on mettrait le numéro d'une carte bleue. Sauf que là, aucune vérification. Résultat, la transaction a bien eu lieu, l'argent de l'IBAN est arrivé sur son compte bancaire. Et là, évidemment, il l'a fait avec son propre IBAN, d'accord? Et c'est juste avec 90 centimes. Mais ça montre bien que si tu avais des gens malveillants qui avaient plein d'IBAN, ça pourrait être très rapidement chiffré. Bref, il y a un énorme problème de sécurité bancaire avec les IBAN et c'est que le début de notre histoire. Revenons à notre association. Après s'être fait voler l'argent, elle appelle donc la banque et lui demande des comptes. La banque lui préconise alors de porter plainte. Mais pour ça, il faut connaître l'identité du gars qui a utilisé le RIB, sauf que souvent, les commerces refusent de donner l'identité de celui qui a utilisé ton RIB. Voilà. C'est ça l'histoire. Et puis surtout, c'est quand même une manière assez habile de la banque de faire en sorte de ne pas gérer le problème et de laisser la justice et la police s'en charger. Et lors de l'appel, la banque affirme qu'elle va rembourser l'association et quand tu entends ça, tu te dis bon, au moins la banque, elle assume d'avoir fait des erreurs de sécurité, tout ça. Sauf que non, c'est pas si simple. Écoute bien, chaque remboursement à l'association est facturé par la banque. Je répète, ils ont une faille de sécurité dans leur système, ils le font payer à leurs clients. La banque, elle peut arrêter, des fois avec difficulté, certains prélèvements ciblés. Sauf qu'en fait, rien n'empêche au gars qui a volé ton IBAN de réutiliser ce même IBAN pour de nouveaux services. Et ça, on s'en rend compte quand tu as l'argent qui est dépité. Et du coup, si tu veux te faire rembourser, il faut payer la banque. Alors, on pourrait bloquer l'IBAN, mais c'est la galère de bloquer une IBAN, c'est-à-dire qu'il faut reprendre tous tes abonnements et tous les gens qui t'ont envoyé de l'argent, il faut les bloquer et puis les redire ce que tu n'as pas vraiment des contacts. Bref, c'est compliqué, tu vois. Et c'est là où regarder Actu Réfractaire, ça permet aussi de recouper avec d'autres informations intéressantes. En 2023, les banques françaises ont réalisé 27 milliards d'euros de profit, ce qui est un record. Pour le Crédit Patate, la banque de notre association, c'est 8 milliards de profits. D'ailleurs, on va pas rentrer dans les détails, mais ces milliards de profits, c'est notamment dû à la politique de la Banque Centrale Européenne qui a arrosé ces banques-là pour éviter la crise économique. Mais il y a d'autres raisons de leur fortune, comme par exemple les 6 milliards qu'ils prélèvent par an d'agio, c'est-à-dire sur nos comptes bancaires qui sont au négatif. Donc les gars se font quand même des milliards sur nos découvertes. Sur nos galères. Il faut y aller quand même. Sans compter leur investissement en bourse, leur rachat de presse, les immenses scandales de fraude fiscale ou alors des factures illégales qui a été adressées à des clients décédés. Donc ces banques se font des milliards de profits de façon très douteuse et en plus de ça, leur système n'est pas sécurisé et quand tu as des personnes qui exploitent ces failles de sécurité, c'est le client qui paye. Mais ce n'est pas tout parce qu'au début de cette vidéo, je vous ai dit que c'était une arnaque en 2 étapes. Là, on a vu la première, donc passons à la seconde. On va s'intéresser à l'entreprise Mobile
automobile Free détenue par le milliardaire Niel, le gendre de Bernard Arnault. Donc on a vu que Free faisait partie de ces entreprises où on peut utiliser l'IBAN pour souscrire à un abonnement et payer la facture. Alors on peut imaginer que c'est notamment pour éviter les frais bancaires liés à des cartes et s'assurer que les prélèvements mensuels se maintiennent plus durablement qu'avec une carte de crédit qui s'expire. Ils ont donc des bases de données dans leurs ordinateurs, dans leurs serveurs, avec des millions d'IBAN de leurs clients, avec leur nom, leur prénom et leur numéro de téléphone. Voilà. Est-ce que tu vois la suite de l'histoire? J'imagine que tu la devines. Mi-octobre, un pirate s'introduit dans le système informatique de Free et hack des données confidentielles. Ils volent une base de données avec les noms, prénoms et numéros de téléphone des clients et une autre base de données qui contient 5 millions d'IBAN de clients. Ce qui fait que les deux bases de données combinées permettent donc de générer 5 millions de potentiels mandats de prélèvement. Fin octobre, Free reconnaît le hack de sa première base de données avec les noms, mais ne mentionne pas la seconde avec les IBAN. C'est donc le hacker apparemment bien vénère contre Free qui a lui-même publié 100 000 IBAN publiquement pour prouver qu'il avait récupéré ces informations bancaires des clients Free. C'est qu'après cette révélation que Free contacte ses clients pour les informer du vol de leurs données bancaires. On apprendra plus tard que cette base de données a été vendue sur le marché noir à 175 000 €, rien que ça. En gros, le hacker a vendu les IBAN à une autre organisation qui sera elle capable de les exploiter pour en tirer un beau paquet de thunes. Et comme l'association qui a témoigné l'a montré, c'est très difficile de s'opposer à ces prélèvements. Ouais, je pense que Niel n'avait probablement pas assez de milliards en poche pour investir réellement dans la sécurité de nos données. Bref, on est en face d'une grosse affaire qui montre bien le manque de priorité de ces acteurs privés, très performants pour amasser des profits, mais beaucoup moins quand il s'agit de sécuriser nos données ou notre argent. Dis-nous par commentaire ce que tu penses de cette affaire et surtout si tu es concerné par ces fuites. On vous met en description aussi un lien de la CNIL qui permet de un peu se sécuriser par rapport à cette fuite d'IBAN. Et pense aussi à partager cette vidéo si tu as tes contacts chez Free parce que bon, si tu as bien compris, faut être vigilant sur les prochains relevés bancaires. Pensez à vous abonner sur Actu Réfractaire, on est une quotidienne d'actualité critique totalement indépendante. On sera pas là demain puisque c'est férié, donc on se retrouve lundi prochain. Des bisous et à la prochaine.